Dans tout État, il existe des dossiers ordinaires et puis il y a les dossiers sensibles. Les dossiers qui touchent à la sécurité, à l'armée, à la stabilité du régime, à l'image du pouvoir. L'affaire Toumba fait clairement partie de cette deuxième catégorie et elle soulève une question fondamentale. Et qui décide vraiment lorsqu'un dossier devient sensible? Aujourd'hui, la Guinée n'est plus en transition. Une nouvelle constitution a été adoptée. Une élection présidentielle a eu lieu. Les institutions sont installées. Officiellement, la chaîne est claire. La justice applique la loi. Le ministère de la Justice supervise l'administration pénitentiaire. Les forces de sécurité exécutent les décisions légales. Sur le papier, tout est structuré, mais dans les dossiers sensibles, les mécanismes réels du pouvoir apparaissent souvent plus complexes. Dans l'affaire Toumba, plusieurs éléments interrogent. Qui a signé l'ordre d'extraction initial? Qui a coordonné l'intervention des forces spéciales? Qui a décidé du transfert vers Koya? À quel niveau la décision a-t-elle été validée? Chaque décision dans un dossier sensible révèle une architecture du pouvoir. Et parfois, ce n'est pas toujours l'architecture visible qui agit en premier. Il ne s'agit pas ici d'accuser. Il s'agit de comprendre comment fonctionne réellement l'État dans les moments de tension. Dans un régime désormais constitutionnel, la légitimité repose sur les institutions et plus le régime est légitimé par les urnes, plus la clarté décisionnelle devient essentielle. Les décisions sécuritaires peuvent être prises rapidement, c'est normal, mais plus une décision est stratégique, plus elle devrait être transparente a posteriori. Sinon, le doute s'installe. La question devient alors institutionnelle. La justice dispose-t-elle d'une autonomie pleine dans les dossiers politiquement sensibles? L'administration pénitentiaire agit-elle strictement sur instruction judiciaire? Les forces spéciales interviennent-elles uniquement dans un cadre légal formalisé? Ce ne sont pas des attaques, ce sont des questions de gouvernance moderne. Un État stable repose sur un principe simple, la clarté de la chaîne de commandement. Lorsque cette chaîne est limpide, les crises se gèrent. Les tensions retombent, mais lorsque la décision semble diffuse, partagée ou insuffisamment expliquée, la confiance se fragilise. La Guinée est désormais dans une phase de consolidation institutionnelle. Elle doit démontrer que l'autorité constitutionnelle fonctionne selon des règles établies, que la fermeté s'inscrit dans le droit, que la sécurité s'exerce dans un cadre transparent. Alors revenons à la question centrale, qui décide vraiment dans les dossiers sensibles? La réponse n'est pas nécessairement inquiétante, mais elle doit être claire parce qu'un pouvoir élu n'a pas besoin d'entretenir le mystère sur son fonctionnement. La transparence institutionnelle n'est pas une faiblesse, c'est un signe de solidité. Sur instruction du parquet général de Conakry, une fouille inopinée menée le mardi 10 février 2026 à la maison centrale de Conakry a permis la découverte